Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler un peu du méchant. Il y a deux catégories du méchant. Du méchant ou des méchants. Deux catégories. Il y a le méchant que Dieu ne répond même pas à ses prières. Ok? Dieu rejette carrément le vrai méchant. Dieu rejette sa prière. Mais le méchant celui qui s'est seulement trompé et qui est allé sur sa voie, sur son chemin, celui-là, Dieu répond à sa prière. Celui qui s'est trompé, qui a choisi le chemin, la voie du méchant, celui qui pensait servir Dieu, qui est méchant, mais qui pense qu'il est en train de servir un Dieu, celui-là, Dieu le répond, mais le vrai méchant, Dieu ne répond pas. Donc, je parle du méchant comme ça qui s'est trompé du chemin. Et Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai le jour de la détresse, le jour dans Jérémie, quoi. Donc, si tu t'es trompé, parce qu'il y a un moment de la vie, tu vas te rendre compte que tu es bloqué à cause de ta méchanceté. Ok? Donc, je vais vous lire une autre parole ici du méchant. Ce que Dieu dit du méchant. L'Éternel ne laisse pas accomplir les désirs du méchant. L'Éternel ne laisse pas accomplir les désirs du méchant. L'Éternel ne laisse pas accomplir les désirs du méchant. Si le méchant, le vrai, ça c'est le vrai méchant. Le vrai méchant, lui qui a le caractère du diable, lui qui est du royaume diabolique, lui qui représente le diable en personne, ok? Donc celui-là, Dieu ne répond pas. Oui. Celui-là, Dieu n'accomplit pas ses désirs, les désirs du méchant. S'il décide de réaliser quelque chose, de faire quelque chose, Dieu le combat. Ok? Donc, il y a des gens, aujourd'hui, celui que Dieu combat, c'est le méchant que Dieu combat. Mais celui qui s'est seulement trompé, qui est seulement méchant comme ça, qui s'est trompé, qui est sur son chemin, le jour que celui-là crie à Dieu, Dieu répond. Ok? Donc, c'est un peu cela. Et je veux aussi, mon message est différent. Je vais dire aux gens que Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle. Nous devons seulement regarder. Nous devons seulement croire en lui. Nous devons seulement avoir la confiance, cette confiance-là que Dieu, il est au contrôle. Le méchant qui veut s'emparer des choses, des biens, des gens, Dieu ne le laissera pas faire. Souvent, on pense que on s'est trompé on se trompe de la personne au fait. Celui qui s'est trompé, qui est allé sur le chemin du méchant, Dieu va le retirer de cela lorsqu'il crie à Dieu. Mais le vrai là, Dieu s'attaque à lui. Dieu s'attaque à son royaume. J'espère que vous avez compris. Dieu s'attaque à lui. Donc, laissons Dieu agir. Laissons Dieu agir, ok? Donc, je vais aller dans mon message. Faisons confiance à Dieu. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu faire ce qu'il a commencé, il va finir. C'est lui qui a la main sur le vrai méchant. Celui que nous, on pensait qu'il était un mauvais méchant là. Si Dieu ne l'a pas considéré mauvais méchant, Dieu ne peut pas le battre. Dieu ne peut pas le combattre. Mais le vrai là, Dieu l'écrase. Ok? Le vrai là, Dieu lui sait qui est le vrai méchant. Et Dieu s'occupe de lui. Ok? Donc, mon message, le sujet de mon message est le droit qu'on donne au diable. Ok? Si tu donnes le droit au diable pour te dominer, il va te dominer. Ok?
Donc, j'ai parlé du méchant, je vais continuer de parler de d'autres messages. Comment on peut donner le droit au diable de nous dominer? On peut laisser une ouverture au diable de nous dominer. On peut ouvrir la porte au diable de nous dominer. Comment on peut ouvrir cette porte au diable de nous dominer? Lorsque on est dans les tricheries et vol, tricherie, vol. Ces choses-là, ça ouvre la porte au diable. Je vais vous parler de l'histoire des gens que je connais, mes connaissances. Et c'est comme ça. Lorsque tu es dans les tricheries, dans les vols, c'est une porte ouverte. Tu donnes l'accès au diable de te dominer, de venir s'emparer de ton âme, ok? Toi, tu es occupé à voler, tu es occupé à tricher, occupé à mentir, en tout cas, tu es occupé à faire ce que toi tu es en train de faire. Tu penses que tu es en train de bénéficier de ces choses-là. Pendant ce temps, lui aussi, il est occupé à Pendant ce temps, le diable aussi, il est occupé. Il s'occupe de ton âme, ok? Parce que c'est ça, il a besoin. Il a besoin d'écraser ton âme. Si je dis on n'écrase pas l'âme, si je le dis, c'est comme s'il veut emmener ton âme en enfer. Donc, il te blague avec ce que tu es en train de gagner dans les tricheries, dans les vols et tout ça là. Quelles sont ces tricheries, quels sont ces vols? C'est le vol de... Souvent, tu es dans un pays et tu voles l'État, tu voles le gouvernement, tu te plais dedans, ok? C'est une ouverture au diable. Donc, pour cela, le diable, comme si tu as ouvert la porte au diable, pour cela, lui aussi va te voler. Il y a quelqu'un que je connaissais qui pratiquait cela et cette personne était fière. Elle glorifiait les voitures. Elle disait, regarde là, les voitures que j'ai, moi et mon mari, il n'y a pas quelqu'un dans ce quartier-là qui ont ces voitures-là. Regarde, lorsque nous deux, on gare là, il n'y a pas quelqu'un qui a cette voiture-là, excusez-moi, qui a cette voiture-là. À part mon mari et moi dans ce quartier-là, c'est nous qui brillons seulement. Cette personne en train de glorifier le vol, les tricheries, ce qu'elle est en train de pratiquer là, elle se plaît dedans, elle est en train de glorifier. Et pour cela, un jour, c'est son propre frère qui l'a volé aussi. Donc, lorsque tu voles aussi, tu penses que les vols du gouvernement, oui, les vols que tu pratiques là, tu penses que c'est normal. Et comme tu es dans ces choses comme ça là, les portes sont aussi ouvertes. Et ces portes là, ton âme est volée aussi. Et tes biens sont aussi volés. C'est son propre frère, son grand frère qui l'a aussi volé. Donc, c'est une façon de dire le droit que tu donnes au diable. Le droit que tu donnes au diable permettra au diable de voler ton âme. Le droit. À qui as-tu donné le droit sur ta vie? Tu donnes le droit au diable de te voler, de venir voler ton âme en volant aussi les autres, en trichant aussi le gouvernement. Si tu es dans ces choses comme ça, tu pratiques ces choses. Il y avait quelqu'un que je connaissais aussi, c'est une autre personne. Cette personne a pratiqué ces choses comme ça là. C'est de ça il vivait. Le diable en tout cas, il n'a pas, au dernier moment, Dieu lui a fait grâce. Si je dis Dieu a fait grâce, c'est parce qu'il a fait la repentance. Parce que j'ai entendu qu'il a fait la repentance avant de mourir. Donc, souvent, si Dieu sait que tu ne vas pas laisser, ou bien tu ne vas pas écouter,
il te laisse dedans, ben, au dernier moment où tu vas rendre le souffle de ta vie, Dieu peut te faire grâce, tu peux faire la repentance. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre jusqu'à ce jour-là où tu vas rendre l'âme, que tu vas faire la repentance? Pourquoi ne pas quitter dans ces choses-là aujourd'hui? Si tu entends ce que je te dis, pourquoi ne pas renoncer aux choses comme ça? La parole nous dit, ne laissez pas l'accès au diable de vous dominer. Donc, c'est une façon que je vous montre. C'est l'accès que vous êtes en train de donner au diable. Lorsque vous volez, vous glorifiez votre vol. Vous êtes en train de glorifier ce que vous êtes en train de faire. Vol, c'est vol. Il n'y a pas à faire de dire c'est le gouvernement, je suis en train de voler. Non, le vol, c'est vol. Ok, tu voles, ta vie sera volée. La vie du voleur est volée. C'est ce qu'on dit dans la Bible, dans Proverbe 1, je pense, verset 19, je pense. Ok, donc si je vais aller là-bas, là, je ne sais pas si ça va prendre le temps. Ok, je pense que j'avais déjà partagé ce message-là une fois lorsque je parlais du vol. Donc aujourd'hui, je vais aller un peu vite là. Donc renonce à tout cela, c'est dans Proverbe 1, verset 8, c'est ça, 19. En effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie des voleurs leur sera volée. La vie des voleurs leur sera volée, ok? À qui as-tu donné l'accès? À qui as-tu donné l'accès? Ok? Donc, c'est un peu mon message là. Renoncer à ces choses-là. Le droit que tu donnes au diable là, de venir, l'accès que tu donnes au diable en volant les gens là, en tout cas, lui aussi, il a l'accès de venir prendre des choses aussi dans ta vie. Lorsque toi aussi, tu es en train de sortir pour aller voler là, lui aussi, il est occupé à réaliser des choses aussi sur ton âme aussi. En tout cas, c'est un peu ce message-là. Restez tous bénis. Bye!